Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. Ce message n'est pas pour tout le monde. Si tu es là par hasard, si tu te contentes de ta situation actuelle, si tu penses que devenir riche est une question de chance ou de triche, arrête cette vidéo maintenant. Par contre, si au fond de toi, quelque chose te dit que tu mérites plus, que tu es capable de plus, et que tu es prêt à affronter la vérité la plus dérangeante sur l'argent, alors reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons ouvrir une porte. Une porte que la plupart des gens passent leur vie à ignorer. Nous allons décortiquer ensemble le schéma de pensée le plus précieux au monde. La mentalité des gens qui construisent la richesse. L'argent ne dort jamais. Toi, pourquoi tu dors encore? L'argent ne dort jamais. C'est une force qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour ceux qui ont compris son langage. Mais voici le problème. Toi, tu n'as jamais appris ce langage. On t'a envoyé à l'école pour apprendre à être un bon employé, on t'a appris à obéir, à respecter l'autorité, à suivre les règles. On t'a appris à être sage, pas à être riche. On t'a conditionné à échanger ton temps contre de l'argent, ce qui est la pire des transactions, car le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais racheter. Aujourd'hui, sur Sagesse Jim Rohn, nous allons déconstruire ce programme. Nous allons remplacer le logiciel de la pénurie par le système d'exploitation de l'abondance. Pendant les prochaines minutes, nous allons voyager à l'intérieur de ton propre esprit. Nous allons identifier les murs que tu as construits, les limites que tu as acceptées et les mensonges que tu as crus. Nous ne parlerons pas seulement de techniques d'investissement ou de business. Nous parlerons de philosophie. Nous parlerons de qui tu dois devenir pour que la richesse ne soit pas un accident, mais une conséquence naturelle de ton être. Alors, respire profondément. Oublie tout ce que tu crois savoir sur l'argent et prépare-toi à une transformation. Partie 1. Le grand mensonge. Pourquoi? La plupart des gens restent pauvres sans le savoir. La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent. C'est ironique, n'est-ce pas? Plus tu cours après l'argent, plus il te fuit. C'est comme un chat. Si tu cours après un chat, il s'enfuit. Mais si tu t'assois calmement, que tu fais quelque chose d'intéressant, que tu deviens une personne intéressante, le chat finira par venir s'asseoir sur tes genoux. L'argent, c'est pareil. C'est une récompense. Ce n'est pas un objectif en soi. Le problème fondamental, celui que Jim Rohn a passé sa vie à expliquer, c'est que les gens confondent la richesse avec un état, alors que c'est un processus. Ils veulent la plage, mais ils ne veulent pas l'océan. Ils veulent le fruit, mais ils ne veulent pas planter l'arbre, l'arroser, le protéger des parasites et attendre des années qu'il grandisse. Cette erreur de logique est la source de toutes les frustrations financières. Voici une vérité dérangeante. Si tu n'es pas riche aujourd'hui, ce n'est pas à cause du système, ce n'est pas à cause du gouvernement, ce n'est pas à cause de ton patron, et ce n'est certainement pas à cause de tes parents. C'est à cause de tes pensées. C'est une déclaration forte, je le sais. Elle peut même sembler cruelle. Mais c'est la plus grande nouvelle que tu puisses recevoir. Pourquoi? Parce que si la cause de ton problème est à l'extérieur de toi, tu es une victime impuissante. Si la cause est en toi, tu es le maître de ton destin. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que ta vie ne s'améliore pas par hasard. Elle s'améliore par le changement. Et le premier changement doit se produire dans ta tête. La pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est un manque d'idées, un manque de vision, un manque de discipline. Regardons les choses en face. Nous vivons dans une société qui a peur des riches. On nous a vendu l'idée que les riches sont méchants, avares, qu'ils ont profité des autres. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la majorité des gens qui construisent une véritable richesse sont des créateurs de valeur. Ils résolvent des problèmes. Ils apportent de la lumière là où il y avait de l'obscurité. Pense à Steve Jobs. Était-ce un homme méchant parce qu'il a changé la façon dont le monde communique? Pense à Elon Musk. Est-ce un escroc parce qu'il tente de rendre l'humanité multiplanétaire? La richesse, la vraie, est souvent le sous-produit d'un service rendu à l'humanité. Le problème,
c'est que la majorité des gens ont été programmés avec une mentalité de pénurie. Ils regardent le monde comme un gâteau. Ils se disent « si l'autre a une plus grosse part, ça veut dire que j'aurai une plus petite part ». C'est faux. C'est une erreur de débutant. Les riches savent que le monde est une usine à gâteaux. Ils savent qu'ils peuvent créer leur propre gâteau sans rien enlever à personne. La mentalité de pénurie te rend jaloux, envieux, petit. La mentalité d'abondance te rend créatif, collaboratif et puissant. Partie 2. La racine du problème, le terrain de ta pensée. Pour comprendre comment penser comme un riche, il faut d'abord comprendre où se nichent les mauvaises herbes. Jim Rohn disait « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ». C'est l'une des lois les plus importantes de la réussite. Fais l'exercice avec moi, prends une feuille de papier dans ta tête, note les 5 personnes que tu vois le plus souvent. Regarde leurs revenus, leurs ambitions, leur façon de parler de l'argent. Est-ce qu'ils se plaignent tout le temps? Est-ce qu'ils disent que les riches sont des pourris? Est-ce qu'ils vivent de paix en paix? Si c'est le cas, tu as trouvé ton premier problème. Tu nages dans un océan de médiocrité et tu t'étonnes de ne pas atteindre l'île au trésor. Le deuxième problème, c'est ton langage. Écoute-toi parler. Que dis-tu quand tu parles d'argent? Je n'ai pas les moyens. C'est trop cher. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Ce ne sont pas des phrases anodines. Ce sont des incantations. Ce sont des sorts que tu jettes sur ta propre vie. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas les moyens », ton cerveau s'arrête de chercher des solutions. Il accepte la réalité comme figée. Le riche, lui, face à quelque chose qu'il ne peut pas s'offrir, va dire « Comment puis-je me le permettre ?» La question change tout. Elle oblige ton cerveau à se mettre en mode solution. Le troisième problème, c'est ta relation à la valeur. Le pauvre ou la classe moyenne pense en termes de temps contre argent. Je travaille 8 heures, on me paye 8 heures. Si je veux gagner plus, je dois travailler plus. C'est le piège de l'employé. Le riche, lui, pense en termes de valeur. Il se demande « Quelle valeur unique puis-je apporter? Quel problème puis-je résoudre à grande échelle ?» Il ne vend pas son temps, il vend un résultat. Un chirurgien ne te vend pas son temps, il te vend la santé. Un avocat ne te vend pas ses heures, il te vend la justice ou la protection. Un entrepreneur ne te vend pas son travail, il te vend une solution. Jim Rohn racontait souvent l'histoire de son premier emploi chez un grand homme d'affaires. Il regardait cet homme prendre des décisions, signer des chèques, gagner en 1 heure ce que Jim gagnait en 1 mois. Et Jim s'est demandé « Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas ?» La réponse n'était pas la chance. La réponse était la philosophie. Cet homme avait une philosophie de la vie complètement différente. Il avait compris que le but de la vie n'est pas d'arriver à la fin du mois, mais de construire un empire de valeurs. Partie 3. La transformation, devenir un aimant à abondance. Alors, comment opère-t-on ce changement radical? Comment passe-t-on d'une mentalité de survie à une mentalité de prospérité? La réponse est simple mais pas facile. Il faut changer qui tu es. Sur Sagesse Jim Rohn, nous aimons dire « Pour avoir plus que ce que tu as, tu dois devenir plus que ce que tu es ». C'est la clé de voûte de tout développement personnel. Les gens cherchent des raccourcis. Ils veulent la formule magique pour gagner à la loterie. Mais la loterie est un impôt sur les gens qui ne comprennent pas les mathématiques. La vraie richesse est lente. Elle est organique. Elle pousse comme un arbre. Pense à un gland. Dans un petit gland, il y a tout le potentiel d'un chêne immense. Mais pour que ce potentiel devienne réel, le gland doit accepter de mourir. Il doit se décomposer, envoyer des racines dans la terre sombre et froide, lutter contre les pierres, absorber l'eau, étendre ses feuilles vers la lumière. C'est un processus long, parfois douloureux, mais magnifique. Toi, tu es ce gland. Tu as en toi le potentiel d'une richesse et d'une vie que tu n'imagines pas. Mais pour y arriver, tu dois accepter de te décomposer. Tu dois accepter de laisser mourir ta vieille identité, l'identité de la personne qui se plaint, l'identité de la personne qui n'a pas de chance,
l'identité de la personne qui attend que les autres lui donnent sa part. La première étape de cette transformation, c'est l'éducation. Jim Rohn disait « L'éducation formelle te permet de gagner ta vie. L'auto-éducation te permet de faire fortune. Si tu veux penser comme un riche, tu dois étudier ce que les riches étudient. Lis les biographies des grands entrepreneurs, lis les livres sur la finance, sur l'investissement, sur la psychologie de l'argent. Mais surtout, ne lis pas pour t'informer, lis pour te transformer. Un livre, ce n'est pas un objet de décoration. Un livre, c'est un an de recherche, une vie d'expérience condensée en quelques heures de lecture. C'est le meilleur investissement au monde. Imagine que tu prennes un livre écrit par un homme d'affaires qui a généré 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pour 20 €, tu as accès à son cerveau, à ses erreurs, à ses succès, à ses stratégies. C'est la meilleure affaire de ta vie. Pourtant, la plupart des gens préfèrent dépenser 50 € dans un restaurant pour un repas qu'ils oublieront demain, plutôt que 20 € dans un livre qui pourrait changer leur vie pour toujours. Ce petit choix, ce choix minuscule, répété des centaines de fois, crée le fossé entre le riche et le pauvre. Partie 4. L'art de la discipline, le prix à payer. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Penser comme un riche, ce n'est pas seulement une affaire de pensée positive, c'est une affaire de discipline. La discipline est le pont entre les buts et les accomplissements. Beaucoup de gens ont des rêves. Peu de gens ont la discipline de se lever tous les jours et de faire le travail, même quand ils n'en ont pas envie, même quand il pleut, même quand ils sont fatigués, même quand personne ne regarde. Le riche comprend que la vie est faite de saisons. Il y a une saison pour planter et une saison pour récolter. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent récolter tout de suite après avoir planté. Ils veulent voir la graine pousser en 5 minutes, comme dans un dessin animé. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. La nature a son propre rythme. Et l'argent, c'est comme la nature. Il a son propre rythme. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que le succès n'est pas une course, c'est un marathon. C'est même plus que ça. C'est un mode de vie. C'est une façon de marcher. Parlons de l'épargne. C'est un concept que les gens modernes ont oublié. On vit dans une société de consommation où on nous pousse à acheter maintenant, à payer plus tard. On nous vend l'idée que le bonheur se trouve dans la possession immédiate. C'est un piège. Le riche, lui, a compris le pouvoir de l'épargne et de l'investissement. Il ne dépense pas pour impressionner les autres. Il dépense pour construire son avenir. Jim Rohn racontait une histoire puissante. Il disait « Si tu veux être riche, tu dois apprendre à te payer toi-même en premier. » La plupart des gens, quand ils reçoivent leur salaire, ils paient tout le monde en premier. Ils paient le loyer, les factures, le supermarché, le crédit de la voiture. Et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils l'épargnent. C'est une erreur monumentale. Le riche fait l'inverse. Dès qu'il reçoit de l'argent, il se paie lui-même en premier. Il prend 10% ou 20% de son revenu et il le met de côté. C'est sa part. C'est la graine qu'il va planter pour son futur. Ensuite, avec ce qui reste, il paie ses factures. Cette simple inversion de logique change tout. Elle te force à vivre avec moins, à être plus créatif, à optimiser tes dépenses. Et surtout, elle construit, mois après mois, année après année, un capital qui finira par travailler pour toi. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Au début, c'est petit. C'est ridicule. C'est une petite boule de neige dans ta main. Mais si tu la fais rouler, si tu es discipliné, si tu ajoutes de la neige chaque mois, elle grossit, et un jour, elle devient une avalanche qui peut tout emporter sur son passage. La patience est l'arme secrète des riches. Partie 5. La vision. Voir l'invisible. Penser comme un riche, c'est aussi avoir une vision à long terme. C'est la capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Quand la foule voit un terrain vague, le riche voit un centre commercial. Quand la foule voit une crise, le riche voit une opportunité. Quand la foule voit un problème, le riche voit une entreprise. L'histoire des plus grandes fortunes est pleine de ces moments. En 1929, lors de la Grande Dépression, tout le monde vendait ses actions, tout le monde paniquait. Mais quelques hommes, comme Joseph P. Kennedy,
le père de JFK, ont vu une opportunité. Ils ont acheté quand les autres vendaient et ils ont fait fortune quand le marché est remonté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision différente. Ils savaient que l'économie est cyclique. Après l'hiver vient toujours le printemps. Aujourd'hui, c'est pareil. Nous vivons une époque de changement rapide. L'intelligence artificielle, la mondialisation, les crises sanitaires. La plupart des gens ont peur. Ils se recroquevillent. Ils essaient de survivre. Le riche, lui, se frotte les mains. Il se dit: quels nouveaux problèmes ces changements créent-ils? Comment puis-je les résoudre? Quelle nouvelle valeur puis-je apporter? Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, et le réaliste ajuste ses voiles. Pour penser comme un riche, tu dois devenir le capitaine de ton navire, même dans la tempête. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois avoir une destination. Écris tes objectifs. Pas des objectifs vagues comme « je veux être riche », mais des objectifs précis, mesurables, avec une date. Je veux gagner 10 000 € par mois d'ici 3 ans. Je veux avoir 100 000 € de côté d'ici 5 ans. Je veux créer une entreprise qui génère 1 million de chiffre d'affaires. Quand tu écris tes objectifs, tu les rends réels. Tu programmes ton subconscient pour qu'il les cherche. Tu deviens un détecteur à opportunités. Partie 6. Le cercle des influences. Change ton monde. Nous en avons parlé plus tôt. Mais il faut insister. Tu ne peux pas avoir une vie exceptionnelle en fréquentant des gens médiocres. C'est une loi de la physique sociale. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Si tu veux t'élever, tu dois t'entourer de gens qui sont déjà au-dessus de toi. Pas pour les utiliser, mais pour apprendre. Pour absorber leur façon de penser. Jim Rohn racontait comment sa vie a changé le jour où il a rencontré son mentor, Earl Shoaff. Avant cette rencontre, Jim était un vendeur moyen, avec des résultats moyens. Earl Shoaff l'a pris sous son aile et a commencé à lui enseigner une nouvelle philosophie. Il ne lui a pas seulement appris des techniques de vente, il lui a appris à penser. Il lui a appris que pour gagner plus, il fallait valoir plus. Cherche tes mentors. Ils peuvent être vivants ou morts. Ils peuvent être proches ou lointains. Lis leurs livres. Écoute leurs conférences. Assiste à leurs séminaires. Aujourd'hui, avec Internet, tu as accès à la sagesse des plus grands esprits de l'humanité, gratuitement ou à faible coût. C'est une chance inouïe. Ne la gaspille pas en regardant des vidéos de chat ou en lisant des polémiques stériles. Chaque minute que tu passes à apprendre de quelqu'un qui a réussi est un investissement. Chaque minute que tu passes à te plaindre avec des amis qui échouent est une perte. Le choix t'appartient. Voici un exercice pratique que tu peux faire dès aujourd'hui. Prends ton téléphone, regarde ta liste de contacts. Pose-toi la question. Ces personnes m'élèvent-elles ou me tirent-elles vers le bas? C'est dur, je sais. Personne n'aime juger ses amis. Mais c'est nécessaire. Tu n'as pas à couper les ponts brutalement, mais tu dois commencer à passer plus de temps avec ceux qui t'inspirent et moins de temps avec ceux qui te drainent. Partie 7. La gestion du temps. La monnaie de la vie. Le riche a une relation sacrée avec le temps. Il sait que le temps est la seule ressource non renouvelable. Tu peux gagner plus d'argent, mais tu ne peux pas gagner plus de temps. Chaque seconde qui passe est partie pour toujours. La plupart des gens traitent leur temps comme s'il n'avait aucune valeur. Ils traînent, ils regardent la télévision pendant des heures, ils scrollent sur les réseaux sociaux sans but. Le riche, lui, est obsédé par l'optimisation de son temps. Il planifie ses journées, il sait ce qu'il va faire à chaque heure, il protège son temps comme un trésor. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que tu dois apprendre à dire non. Dire non aux sollicitations inutiles. Dire non aux réunions qui n'ont pas d'intérêt. Dire non aux personnes qui veulent te voler ton énergie. Le non est un outil puissant pour protéger ton oui intérieur. Ton oui à tes objectifs, à ta famille, à ta mission. Jim Rohn disait « Ou bien tu cours la journée, ou bien la journée te court. » Si tu n'as pas de plan, si tu ne maîtrises pas ton emploi du temps, les autres le feront pour toi.
Tu passeras ta vie à réagir aux urgences des autres, au lieu d'agir sur tes priorités. Apprends à valoriser ton temps. Calcule combien vaut une heure de ta vie. Si tu veux gagner 100 000 € par an, en travaillant 40 heures par semaine, ton heure vaut environ 50 €. Pose-toi la question à chaque activité. Est-ce que ce que je suis en train de faire vaut 50 € de mon temps? Si ce n'est pas le cas, délègue, automatise ou arrête. Les riches achètent le temps des autres pour faire les tâches à faible valeur afin de pouvoir se concentrer sur les tâches à haute valeur. Toi, tu perds ton temps à faire ton ménage, tes papiers administratifs mal organisés, à chercher des bonnes affaires dans les supermarchés. Imagine si tu passais ce temps à apprendre une nouvelle compétence, à développer ton business, à rencontrer des gens influents. Ton revenu exploserait. Partie 8. La prise de risque. Sortir de sa zone de confort. Penser comme un riche, c'est accepter l'inconfort. La croissance et le confort ne coexistent pas. La zone de confort est l'ennemi numéro 1 du progrès. C'est un cimetière douillet où vont mourir les rêves. Le riche a appris à apprivoiser la peur. Il n'est pas plus courageux que toi. Il a juste une relation différente avec la peur. Il a compris que la peur est le signe que quelque chose d'important est en jeu. Quand tu as peur, c'est que tu es sur le point de grandir. Jim Rohn avait une métaphore magnifique. Il disait « Le mur est là pour une raison. Il n'est pas là pour nous arrêter, mais pour nous donner une chance de montrer à quel point nous voulons quelque chose. Le mur est là pour arrêter ceux qui ne le veulent pas assez. Pour les autres, c'est juste un défi de plus. La plupart des gens ont peur de prendre des risques. Ils préfèrent la sécurité de la médiocrité à l'insécurité du génie. Ils préfèrent un salaire fixe à un revenu variable. Ils préfèrent ne pas perdre plutôt que de gagner. Le problème, c'est que ne pas perdre, ce n'est pas gagner. La plus grande perte dans la vie, ce n'est pas l'échec, c'est la non-participation. C'est de passer à côté de sa vie. Je ne te parle pas de prendre des risques stupides. Je ne te parle pas de jouer au casino. Je te parle de risques calculés. Tu dois étudier, te préparer, puis sauter. Et si tu échoues, eh bien tu apprends. Tu te relèves, tu époussettes ton costume et tu repars. L'échec n'est pas une option, c'est une condition de l'apprentissage. Le riche a échoué plus de fois que le pauvre n'a même essayé. C'est pour ça qu'il réussit. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que le succès est simplement une question de statistiques. Si tu essayes 10 fois, tes chances de réussir sont bien plus grandes que si tu essayes 1 fois. Alors, essaye plus, échoue plus, apprends plus. Partie 9. La générosité, le paradoxe de l'abondance. Voici peut-être le secret le mieux gardé de la richesse. Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Dans un monde où on nous apprend à accumuler, à thésauriser, la loi de l'univers est celle du don. Regarde la nature. Un arbre donne ses fruits. Une rivière donne son eau. Le soleil donne sa lumière. Tout dans la nature est don. Et plus ils donnent, plus ils vivent. Si un arbre arrêtait de donner ses fruits, il se dessécherait et mourrait. L'humain, c'est pareil. Le riche a compris que l'argent est comme l'eau. C'est un fluide. Il doit circuler. S'il stagne, il pourrit. La générosité est un état d'esprit. Tu donnes de ton temps, de ton attention, de ton argent, de ta sagesse. Et en donnant, tu crées un espace pour recevoir. Jim Rohn enseignait que le but de la vie n'est pas d'être riche, mais d'être riche de sens et d'utiliser cette richesse pour avoir un impact. Le véritable succès, c'est de vivre une vie qui profite aux autres. C'est de laisser une trace. Pense à des gens comme Andrew Carnegie, qui a fait fortune dans l'acier, puis a passé la fin de sa vie à donner sa fortune pour construire des bibliothèques publiques. Pense à Bill Gates, qui a créé Microsoft et qui aujourd'hui, à travers sa fondation, sauve des millions de vies en Afrique. La richesse, bien utilisée, est un outil puissant pour le bien. Alors, commence petit. Donne un peu de ton temps à une association. Donne un peu d'argent à une cause qui te tient à cœur. Partage tes connaissances avec quelqu'un qui en a besoin. Tu verras, un miracle se produit. Plus tu donnes, plus l'univers te donne en retour. C'est la loi de l'attraction appliquée à la générosité.
Partie 10. L'action, le grand séparateur. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons exploré les profondeurs de la philosophie de Jim Rohn. Mais maintenant, il est temps d'atterrir. Il est temps de passer à l'action. Parce que la connaissance n'est pas le pouvoir. La connaissance n'est que du pouvoir potentiel. Le pouvoir réel, c'est l'action. Tu peux écouter ce podcast 100 fois. Tu peux le connaître par cœur. Si tu ne fais rien, si tu ne changes rien dans ta vie, ces mots resteront du vent. Ils seront une jolie musique pour tes oreilles, mais ils ne rempliront pas ton assiette. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que la différence entre un rêveur et un réalisateur, c'est le passage à l'acte. Le rêveur imagine le tableau. Le réalisateur prend le pinceau. Le rêveur parle de son roman. Le réalisateur écrit une page par jour. Alors, voici ce que je te propose. À la fin de cette vidéo, tu vas faire une chose. Une seule. Mais tu vas la faire tout de suite. Tu vas prendre ton téléphone ou un carnet et tu vas écrire une chose que tu vas faire demain pour changer ta situation financière. Ce n'est pas le moment d'être timide, c'est le moment d'être ambitieux. Peut-être que tu vas appeler ce mentor, peut-être que tu vas acheter ce livre, peut-être que tu vas ouvrir ce compte d'épargne, peut-être que tu vas envoyer ce mail pour créer ton premier business, peut-être que tu vas juste te lever 1 heure plus tôt pour travailler sur ton projet. Cette petite action, ce premier pas, est le plus important de tout ton voyage. C'est lui qui brise la glace. C'est lui qui transforme le spectateur en acteur. C'est lui qui fait de toi un participant à ta propre vie, et non un simple spectateur. Conclusion. L'appel à la grandeur. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble. Nous avons découvert que penser comme un riche n'est pas un don du ciel, c'est une discipline. C'est un choix que l'on fait chaque matin en se levant. C'est la décision de refuser la médiocrité, de refuser la mentalité de victime et de prendre les rênes de sa propre existence. Tu es né avec un potentiel infini. Tu es né avec la capacité de créer, d'innover, de servir. L'argent n'est qu'un reflet de cette capacité. Ne le diabolise pas, ne le crains pas. Apprends à le respecter, à le comprendre et à le mettre à ton service pour servir les autres. Jim Rohn disait: le travail sur soi est le travail le plus difficile qui soit, mais c'est aussi celui qui rapporte le plus. En travaillant sur toi-même, en changeant ta philosophie, tu changes ta vie. Tu deviens la personne que tu as toujours voulu être. Tu atteins des sommets que tu n'imaginais pas. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Un défi émotionnel. Je veux que tu penses à la personne que tu aimes le plus au monde. Ton enfant, ton conjoint, tes parents. Je veux que tu imagines leur visage. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que je leur donne la vie qu'ils méritent? Est-ce que j'utilise tout mon potentiel pour eux? Si la réponse est non, si tu sens ce pincement au cœur, cette légère honte, ce regret, alors laisse cette émotion te traverser. Ne la fuis pas. Utilise-la. Utilise-la comme un carburant. Transforme cette douleur en action. Transforme cet amour en puissance. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que tu es fait pour de grandes choses. Nous croyons que tu as en toi la force de surmonter tous les obstacles. Nous croyons que tu peux penser comme un riche, vivre comme un riche et surtout donner comme un riche. N'attends pas que les autres viennent te sauver. Personne ne viendra. Le sauveur que tu attends, c'est toi. C'est toi dans le futur, plus fort, plus sage, plus riche, qui te regarde aujourd'hui et qui te dit « Vas-y, fais-le, commence maintenant ». Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ta lumière, de ta créativité, de ton abondance. Ne le déçois pas. Ne te déçois pas. Et rappelle-toi toujours de cette phrase. Laisse-la résonner en toi comme un mantra, comme une promesse que tu te fais à toi-même. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Merci d'avoir écouté ce podcast Sagesse Jim Rohn jusqu'au bout. Si cet épisode t'a touché, si une étincelle s'est allumée en toi, partage-le autour de toi, envoie-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines sessions de sagesse. Et surtout, passe à l'action.
La richesse t'attend. Elle n'a jamais été aussi proche. Elle est juste là, de l'autre côté de ta prochaine décision. Je te souhaite une vie prospère et abondante. Je te souhaite de devenir tout ce que tu peux être. Prends soin de toi et à très bientôt sur Sagesse Jim Rohn.